j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser une jupe qui vous plaît. Donc on va partir d'une jupe de base qui vous plaît et on va venir donc la transférer entre guillemets sur un autre tissu. Donc moi ici, j'ai choisi un tissu jacquard. Pourquoi j'ai pris ce tissu là? Parce que ma jupe de base n'était pas extensible, elle n'était pas élastique. Donc je suis restée sur un tissu qui n'était pas élastique. Donc si votre jupe est élastique, en jersey par exemple, eh bien vous allez devoir reprendre un tissu où il y a de l'élastane pour que votre patron corresponde à votre jupe précédente. Donc ici, ce que vous avez besoin, c'est juste du tissu donc qui va correspondre à votre jupe de base. Vous allez avoir besoin de votre machine à coudre bien évidemment. Sans machine à coudre, ça va être compliqué. Et également d'un pied fermoir visible ou d'un pied fermoir invisible en fonction du fermoir que vous allez mettre sur votre jupe. Vous pouvez aussi réaliser une jupe avec un élastique à la taille. Donc ça, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me laisser un commentaire. Comme ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc comment créer une coulisse dans une jupe pour venir mettre un élastique. Donc pour le fermoir, moi j'ai utilisé un fermoir invisible au dos, mais vous allez pouvoir le placer où vous le souhaitez. Vous pouvez peut-être le placer au sous-bras ou même mettre un grand fermoir décoratif au niveau du milieu devant. Donc voilà, je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec le tuto et voilà. Donc premièrement, vous devez décatir votre tissu. Là, c'est déjà fait pour moi. Si vous avez l'occasion même de le laver à l'avance, faites-le. Sinon, vous pouvez toujours aller voir la vidéo qui a été faite sur le décatissage qui se trouve dans les bases. Et au moins, vous avez la vidéo complète. Donc, pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est avoir le vêtement que vous voulez reproduire. Donc ici, moi, en l'occurrence, ce sera une jupe. Donc, je retourne ma jupe comme ceci. Et je viens plier, donc endroit contre endroit, le devant de la jupe. Donc il faut que mes coutures correspondent comme ceci. Et vous épinglez quelques épingles le long de cette couture. Une fois que vous avez donc épinglé, mis 2 ou 3 épingles pour que ce soit correctement couture contre couture et que vous ayez la moitié de votre milieu devant, vous allez pouvoir venir le placer sur votre tissu en pli de tissu. Donc votre tissu est donc endroit contre endroit et vous venez vous placer en pli de tissu. Vous prenez donc une craie et vous vous arrêtez donc ici à la couture parce que par la suite on va venir rajouter nos valeurs couture. On retourne, donc on met le dos de notre vêtement sur le devant pour avoir tout simplement notre courbe de sous-bras. Donc à ce moment-là, on fait pareil, on trace notre courbe de sous-bras. Donc ici pour le sous-bras, vous voyez qu'on a tracé et que notre valeur couture de 1 cm est déjà dessinée sur le tissu. Donc moi, comme elle me va légèrement serrée, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter quand même 2 cm en plus pour moi avoir un petit peu d'aisance dans ma jupe. Mais vous, si elle vous va parfaitement, vous ne devez pas rajouter 2 cm. Petite chose aussi, ma jupe n'est absolument pas élastique, mon tissu n'est absolument pas élastique, très très important. Donc si vous travaillez sur un tissu élastique, je vous conseille de partir sur une jupe élastique. Donc mon milieu devant est fait, je ne pense pas qu'à la caméra vous alliez le voir super bien, mais bon voilà. Donc ici on a le milieu devant. Donc quand je coupe, je vais venir rajouter ici 3 cm et au-dessus ici je vais venir rajouter 1 cm. Et comme pour moi la jupe me va un tout petit peu serrée, 2 cm en plus sur le côté. Donc là vous rajoutez les valeurs couture que vous souhaitez. Et vous répétez exactement la même opération, toujours en droit fil pour le dos. Ici j'étais bien en droit fil vu que j'étais en pli de tissu et que le pli de tissu est bien parallèle donc à ma lisière qui se trouve juste ici.
Donc ici pareil, j'ai terminé de faire mon dos. Donc voilà ici le niveau de la taille, mon milieu dos avec l'ourlet et le sous-bras. Donc pour ne pas me tromper ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une croix, hop, comme ceci, pour savoir que je suis sur mon milieu dos. Parce que ici, je vais mesurer la mesure, mettre le point de repère où je veux que mon fermoir s'arrête. Donc pour ça, il suffit donc de mesurer. Moi, je vais mesurer donc, je vais dire 14 cm et je vais venir faire ma petite ligne. Je vais maintenant découper en découpant avec mes valeurs couture. Donc ce sera à la grosse louche entre guillemets, mais faites-moi confiance, quand vous allez continuer à coudre au fur et à mesure du temps, vous allez avoir, comme on dit, le compas dans l'œil. Donc au niveau des mesures, vous allez vraiment vous en sortir super facilement. Alors, je vais prendre mon ciseau. Vous épinglez quand même votre vêtement au cas où le tissu aurait tendance à bouger. Donc moi ici, c'est du jacquard viscose de coton. Ça bouge pas énormément, mais si vous faites ça dans un tissu beaucoup plus fluide, ça risque de bouger. Donc n'hésitez pas à bien épingler. Donc ici j'ai terminé de couper mes pièces, donc mon devant et mon dos, avec mon milieu dos donc qui se trouve juste ici. J'ai mes sous-bras qui sont l'un en face de l'autre et il me reste une pièce de tissu. Cette pièce de tissu, je vais la mettre de côté parce que je vais en avoir besoin pour faire le bord de finition, donc juste au-dessus de ma jupe. Mais avant de tracer correctement le bord de finition, on va devoir faire l'essayage de notre jupe et voir si elle tombe correctement sur nous. Comme ça, au moins, si on a des rectifications, on peut les faire avant de mettre la bande de finition. Donc, on le met sur le côté. Et ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir épingler endroit contre endroit nos sous-bras. Donc, je prends une pièce du dos. Donc, avec le sous-bras, je me mets bien contre l'autre sous-bras. Je retourne ma jupe et je fais pareil pour l'autre côté. Une fois que mes deux sous-bras sont terminés, je vais pouvoir venir les coudre à 1 cm de valeur couture. Donc premièrement, on se place correctement à valeur de 1 cm sur la machine. Si vous n'avez pas les petites lignes comme moi ici, vous pouvez toujours les tracer ou venir mettre des élastiques comme repère, donc sur votre branche, enfin votre bras, pardon, pas votre branche, sur votre bras de machine, ce qui vous servira de repère pour coudre, ou alors vous pouvez mettre aussi parfois du washi tape, donc c'est une sorte de papier collant coloré qui vous servira de repère. Donc une fois que vous êtes bien placé, on prend donc une aiguille taille 70, donc ici comme je suis sur un tissu en viscose, c'est relativement souple et fin. Donc je suis sur une aiguille standard de taille 70 et je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture et je fais pareil pour les deux sous-bras. Maintenant, on passe au deuxième et on fait exactement la même chose. Une fois qu'on a fini de coudre nos sous-bras, on va maintenant pouvoir surjeter les coutures donc ensemble. Donc on se place correctement en dessous de la surjeteuse ou bien à la surfileuse, donc sur la machine à coudre. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire également au point zigzag. Je vais maintenant donc surjeter le deuxième sous-bras et ensuite, une fois que ce sera fait, je ferai donc le contour taille et le contour de l'ourlet. Donc ici, on a fini de surjeter les sous-bras, donc de chaque côté, au niveau de l'ourlet et au niveau aussi de la taille, et alors du milieu dos. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre fermoir invisible au milieu dos. Donc c'est très simple, on va retourner
notre tissu avec l'endroit face à nous. Vous faites semblant que le fermoir est déjà placé et que c'est correctement mis. Donc vous pliez 1 cm comme ceci et vous venez le mettre non pas à ras ici comme vous pouvez le voir du fermoir, mais vous allez devoir laisser 1 cm dépasser pour qu'on puisse par la suite venir coudre notre empiècement qui a une valeur de couture de 1 cm. Donc quand on va la coudre, elle va se replier comme ceci. Donc voilà, le fermoir arrivera pile poil au niveau de la taille. Donc on se positionne comme ceci, on retourne. Donc en fait vous mettez l'endroit du fermoir sur l'endroit du tissu. Et vous venez mettre une épingle au-dessus. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir le piquer à la machine. Alors on fait un côté à la fois parce que c'est pas possible de faire les deux en même temps. Donc on pique d'abord un côté et puis après on fera l'autre côté. Pour cela, vous avez besoin d'un pied comme celui-ci qui est un pied pour fermoir invisible. Maintenant, vous pouvez aussi venir mettre un fermoir visible où vous allez coudre avec le pied fermoir visible qui est fourni avec votre machine directement. Maintenant, donc libre à vous de mettre le fermoir que vous souhaitez. Donc ici, on va se positionner correctement avec notre fermoir et notre pied presseur dessus. Donc tout d'abord, il faut que votre fermoir soit bien parallèle à votre bord du tissu et que vos dents soient bien dans la bonne rainure. Donc c'est-à-dire, si vous avez les dents à droite de votre bord, elle sera dans la rainure de droite. On laisse bien en point droit, on fait notre point d'arrêt au début et à la fin et on peut coudre. Donc ici, pour avoir plus simple, on enfonce l'aiguille et on vient ici soulever tout simplement notre petite manette pour soulever notre pied et on fait passer notre curseur de l'autre côté. Une fois que vous avez cousu le premier côté, vous fermez donc votre fermoir et vous venez positionner l'autre endroit contre endroit avec 1 cm de valeur couture à la même hauteur donc qu'en face. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir votre fermoir et venir positionner comme ceci, bord à bord, donc le fermoir pour venir le coudre dans la rainure. Donc on se positionne pareil que pour l'autre côté, donc bien bord à bord avec votre fermoir et votre tissu. Et on ne touche surtout pas donc à l'aiguille, elle doit toujours bien rester en point droit. On n'oublie pas de faire le point d'arrêt au début et à la fin, et quand on arrive au curseur, on fait pareil, on le déplace et on continue notre couture. Une fois qu'on a terminé de coudre notre fermoir, on va donc maintenant pouvoir finir la couture du milieu dos. Donc c'est très simple, on va tout simplement venir se mettre endroit contre endroit et on va venir piquer donc à 1 cm en venant rejoindre la couture qu'on a faite donc pour notre fermoir juste avant. Comme ça, on aura une couture complète pour le milieu dos. Il faut bien se mettre donc bord à bord et puis ensuite ici on viendra plier en deux et je vais vous montrer comment épingler, vous allez voir c'est très simple. Donc ici on va venir plier en deux comme ceci notre fermoir et on va venir mettre une épingle parallèle donc à notre couture. Voilà, tout simplement. Il nous reste plus qu'à venir coudre donc à valeur couture ici de 1 cm et on aura terminé pour la couture de notre milieu dos. Donc on se place correctement dans le raccord, donc là où on avait fait juste avant notre point d'arrêt pour notre fermoir. Une fois que c'est fait, on fait un point d'arrêt et on continue jusqu'à la fin donc de notre vêtement en faisant aussi un point d'arrêt au bout de la couture.
Donc voilà, la prochaine étape, c'est donc d'enfiler votre jupe pour voir si elle tombe juste et si elle vous convient comme elle est. Moi ici en l'occurrence, elle tombait trop bas, donc au niveau de mon nombril, et je voulais qu'elle soit plus haute. Donc comme je suis relativement fine de la taille, je dois resserrer donc de 2 cm de chaque côté. Donc comme on peut le voir ici, je pince parce que je dois resserrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur l'envers de ma jupe et je vais venir donc recoudre de nouveau sur 2 cm et venir à rien jusqu'ici pour tout simplement venir recintrer ma jupe avant de pouvoir faire la finition du dessus. Donc ici, maintenant qu'on a terminé de réduire donc nos sous-bras, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le haut. Donc il y a 2 solutions, je dirais même 3 solutions. Soit vous faites tout simplement un ourlet simple, donc vous repliez comme ceci tout le long et vous venez piquer. Soit, comme au début je vous avais dit, de garder un morceau de tissu pour venir mettre une bande tout autour, style ceinture. Vous pouvez aussi faire comme cela. Ou alors venir tout simplement poser un billet. Donc moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais terminer, hop, comme ceci, en pliant tout le tour pour avoir quelque chose de très simple, de facile et adapté aux débutants. Donc voilà, selon votre niveau, vous pouvez vraiment finir cette jupe comme vous le souhaitez. Donc pour cela, c'est très simple. Donc on ouvre notre fermoir et sur 1 cm, comme ceci, on va venir replier donc notre contour taille. Donc une fois qu'on a fini d'épingler notre contour taille, on va venir piquer à 5 mm du bord, donc notre contour taille. Donc on commence au début avec un point d'arrêt et on termine avec un point d'arrêt à la fin de notre couture. Et c'est parti! Donc une fois qu'on a terminé de faire notre contour taille, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet pour que notre jupe soit totalement terminée. Donc vous faites un ourlet simple ou un ourlet double, ça c'est comme vous voulez. Donc moi ici je vais faire un ourlet simple de 2 cm. Vous épinglez tout le contour de votre ourlet et une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir le coudre. Donc tout d'abord ici pour faire votre ourlet, donc pour le coudre, vous devez commencer dans une couture qui est déjà existante. Donc moi là par exemple je commence dans la couture du sous-bras pour faire mon point d'arrêt. Comme ça mon point d'arrêt n'arrive pas à n'importe quel endroit, donc par exemple il n'arrive pas en plein milieu donc du devant. Au moins il ne se voit pas. Donc moi ici j'ai décidé de faire un point zigzag pour faire mon ourlet, mais c'est juste une question de décoration. Vous pouvez le faire en point droit ou même faire un autre point que vous souhaitez. Donc ici je me suis réglée en 4,5 pour la longueur du point et en 5,5 pour la largeur de mon point zigzag. Une fois que c'est fait, vous faites votre point d'arrêt au début et à la fin de votre couture et vous y allez. Donc voilà, la jupe est terminée. Vous avez vu que c'était pas très compliqué à réaliser. Il faut juste avoir, prendre son temps tout simplement pour la réaliser et pour pas faire d'erreur. Au final, on a un joli rendu avec notre fermoir. Oula, ça craque. Avec notre fermoir au milieu dos. Alors le fermoir, je l'ai mis au milieu dos, mais vous pouvez le mettre au sous-bras si vous le souhaitez. Ou bien encore, vous pouvez la décliner par exemple, hein, donc c'est une idée, avec un grand fermoir en plein milieu du milieu devant. Donc comme ça au moins vous avez un fermoir visible et ça devient à la mode maintenant, donc vous pouvez peut-être placer même un fermoir au milieu devant. En tout cas si vous faites cette réalisation, moi je vous invite vraiment à mettre le hashtag EnjoyCouture sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse voir vos créations, qu'on puisse les liker et les partager. Ça nous fait toujours plaisir de voir votre évolution, c'est pour ça que je suis là à travers les vidéos pour pouvoir vous aider et moi en retour j'aime bien voir ce que vous faites avec les vidéos que je fais, donc voilà. N'hésitez pas à laisser un like si vous
vous avez aimé la vidéo, donc c'est le petit pouce bleu vers le haut. Et alors si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous êtes intéressé pour la création de vêtements, il y a le lien en barre d'infos pour la formation. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.